Vous savez, on a 3 matchs en une semaine. C'est pour ça, cette fois, on a appelé un petit peu jouer de plus, surtout au milieu et devant. Bon, il y a un petit peu quelques soucis. Ces derniers mois, je suis très inquiet pour Youssef Nesri qui y a une blessure. Tout à l'heure, j'ai eu un rapport de son médecin. Bien sûr, le club il demande qu'il ne vient même pas là et moi je demandais qui vient. Il y a toujours un petit peu un de nouveau liste joueurs. On est presque 95%, peut-être il y a encore un, deux joueurs un petit peu pour voir comme ça, mais presque 25, 26 joueurs. Dans le groupe et 5 gardiens, c'est un petit peu 30, 32 joueurs aujourd'hui dans un groupe restreint que je dois utiliser pour tous les matchs qualificatifs pour Coupe du Monde. Et pour ça, il y a toujours quelque chose d'un petit peu nouveau. On observe beaucoup le joueur qui joue partout. Pas seulement au Maroc, partout. C'est grâce à ça, on a, derniers 6 mois, on a découvert quelques joueurs très intéressants, que je dis sont en pleine forme, qui peuvent apporter l'équipe nationale de plus. Concurrence, il est de plus en plus rude pour être parmi 23. Et bah, après, dans la titulaire et tout ça, bah, il faut toujours preuve de performance supérieure comme ton collègue et surtout important savoir ambiance pour victoire, pour gagner. Et ça, c'est le rôle le joueur qu'ils ont remplaçant, il joue un rôle très important de cette situation. Voilà. Bon, on commence. Bah, ce n'est pas la peine de parler de Yassine Bounou. Mounir Anazniti, on a invité un garçon qui a 17 ans. C'est un joueur qui a signé un contrat pro à Chelsea. Et c'est un grand espoir. Et on a invité un petit peu pour venir voir un petit peu comment on travaille. Il est très sollicité comme ça. Et juste petite invitation pour l'équipe A pour parler avec un garçon qui, un jour peut-être, il sera titulaire. Mais aujourd'hui, il y a dans l'observation un petit peu ça. Ce n'est pas la peine que je parle de gardien. Notre force, c'est ça. Avec Yassine, qui est pour moi aujourd'hui un des meilleurs gardiens du monde, parmi 4-5 meilleurs gardiens du monde, même hier soir, vous avez vu, voilà. C'est vraiment un gardien, c'est une grande force pour l'équipe nationale avec Mounir, Anas qui joue son rôle aussi. Ouais. Il y a d'autres, Reda qui fait bon championnat. Et, là, on est vraiment costaud. Allez, suite. Les arrières, Achraf Hakimi, Ayoub Amloud, Adam Assina, Sofiane El Karouni. Bon, c'est une belle découverte. C'est comme tout à l'heure que j'ai parlé, c'est Sofiane Karouni qui, plus en plus, il progresse. Je suis très content comment évolue ce garçon. Depuis 6 mois qu'on a suivi et chaque jour il progresse parce qu'on a quelques soucis sur arrière gauche. Massina qui va encore retrouver son forme. Bah, vous savez, il y a quelques mois que j'ai parlé d'Hakimi, c'est pas la peine maintenant de répéter, vous avez tous me critiqué, c'est un monstre qui doit encore progresser, qui peut encore, et mieux même travailler et qui peut encore progresser. Et Amloud, c'est un garçon qui
Je ne sais pas pourquoi, il y a déjà 26 ans, 27 ans, pourquoi il n'était pas remarqué avant, pourquoi ils m'ont parlé de problèmes de blessures souvent. C'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Je ne veux pas parler de plus. Voilà, on y va. Bon, 4 stoppers dans l'axe, Sami Mae, Sofian Chakla, Roma Saïs, Naïef Agar. Là, il y a concurrence beaucoup, et côté droit, et côté gauche. C'est pour ça que j'ai dit certains qui ne sont pas là, c'est pas qu'ils ne méritent pas, parce qu'il y a concurrence. Et aujourd'hui, défensivement, on est assez costaud, pour ça c'est difficile, même s'ils ont fait un bon match dans son propre club, c'est la concurrence. Il faut faire le choix. Milieu. Là, on a appelé un petit peu plus, parce qu'au milieu, devant, peut-être on a besoin ou faire changement, les autres années font changement, ça c'est surtout au milieu et devant. Il est un petit peu nouveau. Un petit peu retour de Faisal Faj. C'est un petit peu ancien qui était toujours positif, qui fait depuis 1 an et demi, qui joue tous les matchs, il est en pleine forme, il joue Coupe d'Europe. Il y a un gros attachement vis-à-vis de l'équipe nationale. Un des rares qui fait félicitations après, même s'il n'est pas là, il a envoyé les messages de soutien et félicitations. Aymen Barko, qui a quelques soucis avec son club, il n'est même pas maintenant, dernières 2 semaines, il n'est pas dans le groupe, parce que le club il fait la grosse pression sur lui pour re-signer, lui il veut changer. Et c'est surtout depuis qu'il a choisi le Maroc, cette situation s'est un petit peu aggravée, mais je fais confiance totale. Sofiane Amrabat, Imran Louza qui revient. Ilia Shahir, c'est un belle découverte, vous voyez, avant-hier soir, non? Oui, avant-hier, oui, il a marqué 2 buts, c'est un garçon il est très ravi d'être parmi nous et je pense qu'il va amener pas mal de choses de bien, surtout au milieu, on a besoin d'un joueur comme ça dans la maîtrise de jeu, jeu vers avant, jeu intervalle, aux profondeurs. Selim Amalad, c'est un garçon qui a encore peu progressé. Et un joueur nouveau qui a joué à Hollande, maintenant il joue Sassuolo à Italie. Abdou Arawi, qui on garde depuis 6 mois. Il n'est pas encore titulaire et on a appelé pour voir un petit peu comment il peut se comporter, garçon. Est-ce qu'il peut un jour être plus utile comme ça? Mais il a un joueur beaucoup de qualité. Il joue Italie et récemment il va encore plus progresser sur tout le plan défensivement et offensivement. C'est un joueur technique qui a aussi qualité de passe, qualité vers avant assez intéressant. J'essaie de trouver le joueur qui peut nous apporter plus de la vitesse d'enchaînement vers avant dans l'intervalle et comme ça. Les attaquants. Ashraf Bencharki, qui a fait super saison, qui n'a pas encore commencé à jouer un match, il a joué 2-3 matchs amicaux. Mounir, c'est un petit peu souci. Mounir, hier soir, il a entré, il a bonne entrée. Il a quelques soucis. Il voulait changer le club et à la fin, le club il a décidé de rester. Il était content. Maintenant, il faut gagner sa place. On est content permanent avec lui, même s'il ne joue pas. Il joue peu. Je fais confiance, vraisemblablement, ce n'est pas un joueur qui peut jouer 90 minutes, mais c'est un talent comme ça. C'est facile à éliminer, je dois faire confiance un petit peu avec ce talent. On n'a pas beaucoup de joueurs qui sont capables d'éliminer vitesse techniquement et comme ça. Pour ça, je fais un petit peu
confiance, mais il doit gagner ou jouer plus dans une équipe comme Séville. Buffal, Buffalo, à ce moment, il est revenu. Même il avait quelques blessures, il a joué le dernier match. Il a évolué, changé, il est mieux physiquement. C'est un garçon qui est intéressant, il peut faire la différence. Il est de temps en temps, je ne suis pas content de lui, qu'il est à 50 mètres, il me dribble, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien qu'il dribble dans 16 mètres. Il va un petit peu plus être efficace, attaquant. Combien tu as marqué, combien tu as fait marquer. Pour le reste, ça ne m'intéresse pas. Soufiane Raimi, hier soir joué, il a marqué, il a continué bien jouer, même s'il est parti là-bas. Il fait bon match avec sa générosité, il est là candidat pour l'équipe nationale, il faut continuer. Zakaria aussi à Boukal, c'est un jeune, puissance, rapide, profondeur. Il a marqué la dernière fois. Il n'est pas encore au top, il n'a pas gagné 100% sa place, mais il progresse. C'est un garçon adorable, puissant, on n'a pas beaucoup ça. Bon, je reste laisser après. Ayoub El Kabi, je vous dis franchement, j'étais surpris par ses performances là-bas. Sa générosité, tout son déplacement, tout ça, c'est mentalité, c'est phénoménal, mais maintenant, il a marqué, il fait marquer, il se bat, c'est normalement qui est là. Et un bon découvert pour moi, c'est parce que je ne connais pas depuis que 6 mois. Maintenant, ces garçons, ils progressent, ils marquent tout le temps, ils jouent Champions League, c'est un garçon, dans un an, vous allez voir, ça peut devenir un joueur très intéressant, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Les buteurs. Deux joueurs qui prennent responsabilité buteur, tueur. C'est ça que j'ai approché un petit peu Youssef Nesri. J'ai besoin d'un Youssef encore plus efficace, plus tueur dans 16 mètres. Malheureusement, un grand handicap. Il est blessé. C'est privé un joueur comme ça, qui est un joueur clé sur animation facile, surtout quand il joue à domicile. Ça nous poserait beaucoup de problèmes. Pour ça, j'ai appelé un petit peu plus d'attaquants. Sur 3 matchs, peut-être j'ai besoin de beaucoup de monde, il y aura peut-être blessure. J'espère pas qu'il y aura un nouveau cas maladie, Covid, ça commence un petit peu à avoir trop. Je sais qu'est-ce que ça veut dire, Covid. Hein? Et pour ça, je l'ai appelé vite attaquant. On verra qui va jouer. Je suis un petit peu inquiet dans la participation. Youssef, il va venir. J'ai demandé à envoyer ce matin comment ça s'appelle, email au club qu'on va constater nous-mêmes sa gravité de blessure. Voilà. Voilà, ça veut dire 27 joueurs, 23 joueurs et plus 4 gardiens de but. Et j'espère que ça suffit pour ces 3 matchs hyper importants, cruciaux. Voilà. Maintenant...